Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 7 choses à savoir et le sujet d'aujourd'hui est la série Digimon. Sans plus attendre, commençons. Digimon plus populaire que Pokémon? Beaucoup de gens pensent que Pokémon est supérieur à Digimon, surtout avec le nombre de saisons actives et les différents jeux Pokémon. Mais figurez-vous que Pokémon n'a pas toujours été le premier dans le cœur des enfants. En 2000, d'après un sondage et une étude, Digimon était plus regardé à la télé par rapport à Pokémon. Cette étude avait été réalisée sur une tranche d'âge de 2 à 11 ans. Et Digimon était largement plus aimé que Pokémon, comme quoi Digimon a toujours été un concurrent direct à Pokémon, surtout avec un scénario plus travaillé et plus mature. D'ailleurs au Japon, Digimon est une licence très populaire qui attire encore beaucoup de monde. Akiyoshi Hongo est égal 3 personnes? Pour les fans de la licence, le nom de Akiyoshi Hongo doit vous parler comme étant le créateur de Digimon. En réalité, ce nom représente 3 personnes. La licence est née grâce à 3 collaborateurs et Bandai a créé ce pseudonyme pour faciliter la chose, mais aussi pour montrer que Digimon est avant tout une famille qui fusionne, pour créer une licence aimée par tous et que l'esprit de la franchise peut être reconnu comme un seul individu, la passion. Pour info, les 3 créateurs sont Aki Meita, Hiroshi Izawa et Takeshi Hongo. Matt et Sora étaient destinés à être ensemble. Dans la saison 1 de Digimon, beaucoup de gens voulaient que Sora finisse avec Tai, et tout le monde sait que Tai et Matt sont meilleurs amis, mais qu'ils sont comme chien et chat. Et au début de l'anime, on a le droit à un triangle amoureux, mais au final, Sora tombe amoureuse de Matt, et Tai se voit relégué sur le banc de touche avec un paquet de mouchoirs. Les créateurs expliquent que depuis le début, Matt et Sora étaient destinés à être ensemble, et on le voit très bien à la fin de la saison 1 quand Matt est le seul à comprendre Sora pendant sa dépression, ce qui illustre parfaitement leurs sentiments réciproques. Désolé Tai, mais il te reste plus que tes yeux pour pleurer. Carrie devait être un personnage secondaire. Les fans de Carrie vont sûrement être surpris, mais de base, notre 8ème Digi-sauveuse devait servir comme personnage de soutien et non comme protagoniste principal. Mais les auteurs voulaient agrandir le nombre de Digi-sauveurs, donc la trame de fond se voit modifiée en cours de route et jette Carrie dans l'histoire comme une nouvelle Digi-sauveuse. Au final, Carrie se voit être un personnage à succès avec son caractère très singulier, qui la propulse comme l'un des personnages les plus appréciés dans la franchise. De plus, dans la saison 2 de Digimon, elle joue un rôle très important pour l'histoire, comme quoi dans la vie rien n'est joué. Le brouillard de Myotismon basé sur des événements réels. Les fans qui ont regardé Digimon se souviennent de Myotismon qui pendant la saison 1 a recouvert l'île d'un immense brouillard et cela avait permis à Carrie d'éveiller son pouvoir de Digi-sauveuse. Ce brouillard n'est pas venu dans l'histoire par hasard. Pendant un voyage pour l'écriture du script de Digimon, les auteurs étaient à Odaiba et ce jour-là, impossible de voir quelque chose car l'île était recouverte d'un brouillard épais et effrayant. À son retour, l'équipe a décidé d'ajouter ce brouillard dans la trame de l'histoire. Un simple brouillard dans la vie réelle a donné une intrigue pour l'histoire de Digimon. Digimon dans l'espace? Après une saison 2 mitigée selon l'équipe de production, une partie de l'équipe était prête à envoyer les nouveaux protagonistes dans l'espace. Oui, c'est pas une blague, un Digiworld dans l'espace. Bien sûr, le projet a été avorté avant sa maturité, mais il est bien de noter que les mecs voulaient prendre des risques. D'ailleurs, la saison 3 se voit être pour la plupart des fans comme l'une des meilleures parties de Digimon avec un scénario qui apporte des thèmes plus sérieux avec des risques audacieux. Car l'équipe de production voulait faire grandir la série Digimon en même temps que ses fans, et pour le coup le pari est réussi. Les noms des Digimon sont des dérivés de noms japonais. La plupart des noms des Digimon sont inspirés de mots japonais. Je vais vous donner quelques exemples. Koromon vient du mot korokoro qui veut dire petit, rond ou roulant. Tsunomon vient du mot tsuno qui veut dire corne. Yokomon vient du mot pyoko piko qui veut dire danser. Tanemon vient du mot tane qui veut dire graine. Et pour finir, Motimon qui vient du mot mochi qui veut dire pâte de riz. Cette vidéo sur 7 choses à savoir sur Digimon se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, à liker et à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez, tchuss!